On est au lac Mistassine, dans le nord du Labrador, au Canada. C'est un site exceptionnel. Il y a eu un impact météoritique il y a 36 millions d'années sur de l'anorthosite. C'est important parce que l'anorthosite est le principal type de roche qu'on trouve sur la Lune. Le lac Mistassine est donc un excellent exemple de ce qui pourrait arriver à la roche à la surface de la Lune. Voici de l'anorthosite qu'on a ramassé à Côté Creek hier. Je vais l'analyser avec cet instrument scientifique au style rétro. Il envoie un rayon laser. C'est le son qu'on vient d'entendre. Il fournit de l'information sur sa composition géochimique. C'est génial d'être ici, de faire de la géologie de terrain pour le programme Artemis. J'ai vraiment hâte de voir les échantillons qui seront rapportés dans le cadre de ce programme parce qu'ils nous permettront de mieux comprendre la surface et la géologie de la Lune dans son ensemble. Les échantillons du programme Apollo sont représentatifs de la face visible de la Lune. On ne sait pas s'ils le sont de toute la Lune. Les missions Artemis seront très importantes pour vraiment approfondir nos connaissances sur la Lune. C'est en 2008 qu'on a découvert qu'il y avait de l'eau sur la Lune. Alberto Saal et d'autres chercheurs ont étudié de minuscules billes de verre des missions Apollo 15 et 17 et y ont détecté beaucoup plus d'eau que prévu. Jusque-là, on pensait que la Lune était complètement sèche. L'origine de l'eau de la Lune remonte à l'impact gigantesque qui a formé la Lune. Un corps de la taille de Mars a percuté la toute jeune Terre. De la matière qui s'est détachée de la Terre et de ce corps s'est mise en orbite autour de la Terre et au fil du temps, elle s'est agglomérée pour former la Lune. Pour explorer la Lune, il faut de l'eau pour vivre. Il faut aussi pouvoir la transformer en une sorte de carburant pour propulser des fusées à partir de la Lune, servant de tremplin pour des missions habitées vers Mars. Le programme Artemis est vraiment intéressant. J'ai hâte de voir les échantillons et les découvertes qu'on pourra faire.